Très souvent, les gens me disent: «Oui, moi, tu sais, mener des gens, c'est vraiment pas fait pour moi, j'ai pas les épaules d'un grand leader». Ah, je crois profondément que l'image du leader est, pour certaines personnes, très faussée par le cinéma. Quand on pense leader, on peut imaginer Aragorn en train d'unifier toute la Terre du Milieu pour aller combattre le Mordor. On pense aussi à Mel Gibson. Mel Gibson, par exemple, dans Braveheart. Dans Braveheart, qui se bat pour ses libertés, vous vous rappelez, en permettant aux Écossais de fraterniser contre l'envahisseur. Alors j'aimerais qu'on prenne le temps, si vous voulez bien, qu'on prenne le temps d'étudier ensemble ce qu'est le leadership. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez compris que, quelque part, nous sommes tous des leaders et que de penser comme un magicien permet d'augmenter, d'accroître son niveau de leadership. Alors que nous dit le Larousse quant à la définition du mot leadership? C'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On pourrait se contenter de cette définition. À mon sens, il manque une partie importante. C'est que ce n'est pas une technique, c'est un état d'esprit. Et j'ai eu l'occasion d'encadrer beaucoup de personnes, mais aussi bien des femmes, dans l'industrie de l'électronique notamment, que des hommes à travers différents produits. Mais j'ai eu aussi l'occasion d'être dirigé moi-même, évidemment. Et vous savez comme moi que ces gens-là ont un poste charnière dans une entreprise, dans le bien-être d'une entreprise. Je crois que j'ai eu le droit à tous les cas de figure possibles. On m'a encouragé, on m'a félicité, on m'a motivé. Et je pense que vous savez comme moi que ça représente à peine 20% des dirigeants que j'ai pu croiser. Les 80% qui restent, ils m'ont critiqué, humilié et parfois même, oui, parfois même, insulté. Je me souviens d'une fois, j'avais monté un dossier d'amélioration continue pour permettre à un poste de travail de réduire ses rebuts de presque 5 000 € par an, faire passer de 5 000 € à 0. Alors je monte le dossier, j'invoque une réunion pour expliquer ça au chef d'équipe, aux dirigeants de l'entreprise, et tout se passe bien. J'en vois qui sourit, j'en vois qui hoche la tête, qui prennent des notes, sauf un, celui qui est censé investir dans mon amélioration. C'était mon responsable direct. À la fin de la présentation, il coupe la réflexion de tout le monde et dit: vous savez, la fameuse phrase « On a toujours fait comme ça, on va pas changer maintenant ». J'ai bien tenté de le raisonner, mais il a conclu par « Vous savez, monsieur Delcambre, à un moment donné, il n'y a qu'une seule personne qui prend les décisions ici, et c'est pas vous. » Voilà. Alors effectivement, ma solution demandait de changer plusieurs habitudes, ça demandait aussi l'adaptation du poste de travail avec un petit système électronique qu'on aurait pu rajouter pour éviter les erreurs humaines. Alors le temps s'écoule, peut-être 2, 3 mois, je me rappelle plus bien, et mon responsable revient, il vient me voir, il s'installe à mon bureau et me dit « J'ai une super idée ». Et croyez-le ou non, il m'explique presque mot pour mot ce que je lui avais présenté quelques mois auparavant. Bah, j'imagine que vous aimeriez bien savoir ce que je lui ai répondu à ce moment-là. Je vous le dirai dans un message privé ou pendant un live, on verra. Est-ce que c'était une personne fermée d'esprit qui probablement manquait de confiance en elle? Je sais pas, je sais peut-être. J'ai pas eu l'occasion de la recroiser depuis que j'ai quitté cette entreprise. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour vous, ce que j'ai envie que vous compreniez maintenant, c'est que le leadership ne repose pas sur une technique, mais sur un état d'esprit. Alors je vous parlais du fait que de penser comme un magicien permettait d'augmenter notre niveau de leadership. Quels sont ces niveaux? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. En fait, il en existe 5. 5 niveaux de leadership. Le premier niveau, c'est le niveau de situation. C'est le plus facile. C'est le plus facile à avoir. Vous êtes là parce que vous avez signé le bon papier au bon moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous a fait confiance pour diriger une équipe. Donc les individus vous suivent parce qu'ils le doivent. C'est marqué. J'ai un de mes conseillers qui me répète régulièrement: si tu es un meneur et que personne ne te suit, tu es simplement un pro-meneur. Et si tu es un meneur mais que personne n'a envie d'être avec toi, c'est peut-être que tu dois te changer toi. Donc quand on est au niveau 1, premier niveau de leadership, notre influence ne dépassera jamais les limites de notre description de poste. Et plus longtemps nous restons à ce niveau-là, plus le nombre de départs des employés sera élevé et que le moral sera au plus bas. Rien que là, j'imagine que vous commencez à comprendre pourquoi il y a des dépressions dans les entreprises ou dans la fonction publique. Du coup, on va voir les autres niveaux. Il en existe 4 autres. Le niveau 2, c'est le niveau de permission. C'est-à-dire que les gens nous suivent, mais parce qu'ils le veulent. Ils nous suivent au-delà des pouvoirs que nous avons reçus à travers notre poste. Ce niveau permet de rendre le travail agréable, mais attention. Si nous restons trop longtemps à ce niveau de leadership, sans monter au niveau supérieur, les membres, vous savez, les membres de notre équipe, les membres de notre équipe qui sont vraiment motivés, vont commencer à s'agacer. Et ça, je sais que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Si c'est le cas, petit message, petit commentaire, on discute ensemble, ça me fera plaisir de vous lire, puis aussi qu'on puisse partager nos expériences respectives. Mais vous savez, je parle du moment où on s'entend bien avec notre hiérarchie, on progresse, on prend de l'autonomie, on avance.
Et puis à un moment donné, on sent que ça stagne en fait. On sent que pour aller plus loin, on pourrait aller plus loin, mais qu'il y a quelque chose qui nous freine. Et ben 9 fois sur 10, c'est parce que notre responsable est resté qu'au niveau de la permission. Le niveau 3, du coup, le niveau 3 de leadership, c'est le niveau de la production. Les gens nous suivent grâce à ce que nous avons fait pour l'organisation. C'est là que la plupart des individus constatent en fait le succès. On pourra s'accorder sur la définition du mot succès, bien sûr. Mais les gens nous suivent en tout cas, ils nous apprécient et apprécient ce que nous faisons. Les problèmes sont résolus grâce à l'élan que nous avons donné à l'équipe. On sera d'accord pour dire que quand on atteint ce niveau 3 de leadership, on peut déjà être très satisfait de nous-mêmes sur la progression de notre organisation, bien sûr, mais aussi pour notre accomplissement personnel. On est en droit de se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux alors? Eh ben, le niveau 4. Le niveau 4, c'est le niveau du développement des individus. Parce que cette fois-ci, les gens, les individus, nos collaborateurs vont nous suivre pour ce que nous avons fait pour eux. Et c'est là que la croissance à long terme se produit. Vous êtes engagé à former des leaders. Et cela garantit la croissance permanente de l'organisation et de ses employés. Je vous invite profondément à faire tout ce que vous pouvez pour atteindre et rester à ce niveau. On va voir juste après comment y arriver. Parlons rapidement du niveau 5, c'est le niveau de personnalité. Si on fait le parallèle avec les arts martiaux, vous êtes devenu un maître. Les gens vous suivent à cause de ce que vous représentez. Bien sûr, cette étape est réservée aux leaders qui ont passé des années, de nombreuses années à faire progresser des individus et des organisations. Les leaders qui y arrivent sont des exceptions. Peut-être que vous en ferez partie, je sais pas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, comment on fait pour changer de niveau de leadership? Comprenez, et je vous le redis, ça ne repose pas sur une technique, mais sur un état d'esprit. Je vous ai parlé de penser comme un magicien. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez qu'un magicien est un maître de l'adaptation. Quand je suis en représentation, je me dois de m'adapter aux fameux, vous savez, les 4 types de personnes. Pourquoi? Pour que chaque membre de mon public puisse apprécier le moment de valeur que j'ai envie de partager avec eux. Et la première chose à faire, c'est d'en prendre la décision. La décision de vouloir changer de niveau de leadership. Parce que la première personne qui doit nous suivre, c'est nous-mêmes. Donc effectivement, il va y avoir un développement qui va se passer d'abord en interne, puis en externe. Un peu comme un arbre, si vous voulez. Un arbre, il va pousser d'abord par ses racines, puis le tronc, et enfin, les feuilles, les branches, tout ça. Et votre progression va se dérouler en 3 étapes. La première étape, ça va être une étape que je qualifierais de bizarre. C'est-à-dire que des changements vont s'opérer en vous, vous allez vous efforcer de réfléchir à des choses que d'habitude, vous y seriez allé tête baissée. Peut-être que c'est à travers votre manière de parler. Peut-être que ça va être sur l'attention que vous allez porter aux autres. Peut-être que c'est sur votre écoute. La meilleure façon de se rendre compte de ce qu'on a besoin de changer, c'est de faire le bilan. Une fois que vous avez pris la décision de changer, et que vous êtes concentré sur les points que vous devez améliorer chez vous, alors vous allez passer à la deuxième phase du coup, qui est mécanique. Vous allez tâcher d'appliquer ce que vous avez appris sans vraiment y intégrer qui vous êtes réellement. Et c'est pas grave, c'est un passage indispensable à toute progression de toute manière. Ça veut pas dire que vous allez pas être sincère, ça veut pas dire que vous allez effacer votre personnalité pour progresser vers une autre. Non, ça veut simplement dire que vous êtes dans l'imitation de quelqu'un qui a fait quelque chose que vous trouvez bien. Et en s'appuyant sur l'effet cumulé de ces imitations, vous allez petit à petit basculer vers la phase 3 de votre progression, qui est la phase naturelle, où là, vous aurez intégré complètement ce que vous avez appris et vous l'aurez appliqué à qui vous êtes. Vous ne serez plus l'imitation de quelqu'un à travers ce que vous avez appris, mais vous serez vous-même, mais en version 2.0. Vous pourriez me poser la question, ouais, d'accord, pourquoi je ferais ça? C'est légitime, pourquoi? Pourquoi vous ferez ça? Là, je vous répondrai, quelle est la grandeur de votre vision? Où est-ce que vous avez envie d'emmener votre équipe d'ici 2 à 5 ans? Parce que je vous rappelle une chose, c'est que le leader, c'est un meneur. Et qu'on n'a pas le droit de se permettre de mener des gens, nos collaborateurs, nos amis, ni même notre famille, nulle part. On n'a pas le droit. Laissez-moi vous raconter ce qui va se passer. Un jour, et peut-être que ce jour c'est aujourd'hui, mais un jour, vous allez vous rendre compte que certains membres de votre équipe ne sont pas assez autonomes. Vous allez vous rendre compte que vous passez énormément de temps à former des gens, à expliquer des choses, à créer des notices d'accompagnement et de fonctionnement, et que vous expliquez ces choses encore et encore et encore, et qu'il est grand temps que ça change. Alors peut-être que vous allez vous informer sur une technique ou deux de communication, peut-être que vous allez vous faire coacher, et qu'en appliquant toutes ces nouvelles connaissances, vous allez vous rendre compte que
bah ça marche. Les choses avancent. Et puis vient une crise. Peut-être un dossier à rendre rapidement, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, une démission, un changement de direction. C'est très exactement à ce moment-là que vos anciennes habitudes reviennent au galop. On va abandonner les bonnes résolutions, pas forcément volontairement, mais parce que les habitudes ne sont pas encore prises, et on se dit, on finit par se dire, tout ça pour rien. Mais c'est là que vous allez vous rappeler que, pour beaucoup de gens, vous êtes, vous aussi, des magiciens. C'est là que vous allez vous rappeler que votre décision, c'est le moment. C'est le moment de la prendre. Et que vous allez faire ce chemin depuis l'étape bizarre en passant par mécanique jusqu'à ce que ça soit naturel. Et à ce moment-là, le moment où vous serez naturel, vous vous rendrez compte que vous êtes arrivé au niveau de développement des individus. Je crois que vous en êtes capable. Je crois que si vous êtes là, vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous en êtes capable. Et si vous êtes d'accord, on pourra le faire ensemble. Pensez à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Bien sûr, vous êtes libre de prendre rendez-vous si vous avez envie d'approfondir le sujet avec moi directement. Vous avez le lien dans la description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.